أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kullu aam wa kullu ramadan wa antum bi khair insha'Allah. Je m'excuse pour ce petit retard, ce flottement qui est dû à l'administration, c'est pas ma faute. Moi j'étais présent à l'heure, mais c'est sa faute à lui. Il voulait s'assurer que tout va bien et que tout le monde est ici. Donc nous allons, à partir de maintenant jusqu'à pratiquement 15h40, parler du Ramadan. Et c'est à la demande de la direction. On m'a dit de suspendre un peu notre séminaire sur l'histoire de l'humanité à travers l'histoire des prophètes pour consacrer, puisque demain, Inch'Allah, c'est le premier jour de Ramadan, on est à la veille de ce mois béni. Donc, on va consacrer la première partie, comment accueillir, comme on l'a fait l'année dernière, comment accueillir le mois de Ramadan. On va faire un plan, Inch'Allah, pour bien réussir ce mois, Inch'Allah. Et puis, après, on s'arrête, on fait la pause, un goûter, du thé, du café, on fait la prière de l'Asr, et puis on reprend juste une demi-heure, 40 minutes, pour vous libérer vers 17h, Inch'Allah. Comme ça, vous aurez le temps de rentrer chez vous et vous préparer pour la prière de Tarawih pour ceux et celles qui ont l'intention de la faire ce soir, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, au Vatican, il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a un cardinal qui était chargé du dialogue islamo-chrétien. J'étais avec une délégation musulmane, il y avait une délégation du Vatican à l'époque de Jean-Paul II. Et il nous a dit, on vous envie deux choses à vous les musulmans. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, le mois de Ramadan et le vendredi. Je lui ai dit, mais vous avez le carême et vous avez le dimanche, la messe. Il a dit, oui, mais les musulmans, ils se déplacent pour le vendredi beaucoup plus que les chrétiens partout dans le monde. Et le mois de Ramadan, il a une influence même sur nous les chrétiens. On sent, quand c'est le Ramadan, on le sent. Tout le monde prend conscience. Par contre, le carême, il m'a dit, ça passe, personne ne s'en rend compte du carême. Et c'est vrai, le mois de Ramadan, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau du ciel qu'Allah nous a offert. Et ce cadeau, il est tellement important qu'il bouleverse toute la structure de l'univers. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ce soir au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les 7 cieux, il demande aux anges de se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. À partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, il y a des anges qui sont spécialement chargés de décorer le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de décorer. Et quand je dis décorer, vous devez imaginer la décoration de Noël, c'est-à-dire les guirlandes, les lampes, les ampoules. Vraiment, le paradis est décoré parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les soirs du mois de Ramadan, il va accueillir dans son paradis des centaines, des milliers de musulmans tous les soirs. Et nous, on ne vit pas ça, mais nos âmes, juste quand l'esprit quitte le corps à notre mort, nous allons revivre toute cette préparation, cette décoration du paradis, nous allons vivre ça. En quelques secondes, on va voir comment le ciel se prépare pour accueillir le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan change l'agenda de tout le monde. Je ne sais pas si vous suivez un peu les infos. Depuis presque 2 semaines, on parle des pourparlers de paix au Qatar, en Égypte, en Europe, pour essayer d'arrêter
la guerre avant le mois de Ramadan. Tout le monde, même le président américain, il dit on espère arriver à une solution avant le Ramadan. Tout le monde parle de Ramadan parce que le Ramadan bouscule les agendas des gouvernements, des États. Il change notre agenda à nous. Chacun d'entre nous va... la vie continue, mais on va faire autrement. On va décaler le sommeil. Normalement, on va dormir moins, même si malheureusement beaucoup de musulmans ils ont pris la mauvaise habitude de dormir plus. On va dormir beaucoup moins, nous, pendant le mois de Ramadan. Normalement, on doit veiller la nuit, on doit travailler le jour. Et c'est pour ça, le séminaire, on n'a même pas voulu changer la date. Ça tombe un jour avant le Ramadan. On a dit c'est le Ramadan. Et alors, pendant le Ramadan, la vie continue, on travaille, on n'arrête pas. Il y a des musulmans qui ont pris l'habitude de prendre des congés pendant le Ramadan. S'ils prennent des congés pour se consacrer à l'adoration, les ibadah, c'est bien. Mais s'ils prennent un congé pour passer la journée à dormir et la nuit à fêter, là, ce n'est pas la bonne solution. Mais en tout cas, notre menu dans la cuisine va changer. Ce que nous allons manger le soir va changer. Comment nous allons faire les prières, ça va changer. Les mosquées vont se remplir. Il y a des gens qui ne viennent pas à la mosquée. Pendant toute une année, ils ne viennent jamais à la mosquée. Il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas la prière tout au long de l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, ils sont atterrés par une force invisible et ils vont venir à la mosquée. Il y a même des musulmans qui vont donner beaucoup plus d'importance à Salat al-Tarawih, qui est juste une prière facultative, qu'à Salat al-Isha, qui est une prière obligatoire. Et on ne comprend pas, et c'est partout pareil dans le monde. L'année dernière, nous avons remarqué, moi je pensais que c'était seulement en France. Et puis après, quand j'ai reçu les rapports des pays européens, on a remarqué que dans tous les pays européens, il y a eu un retour de la jeunesse, des jeunes filles de 15 à 20 ans, des jeunes garçons partout, dans les mosquées, dans les associations. On ne sait même pas c'est quoi qui les a attirés. Et cette année aussi, nous allons voir ce phénomène. On va voir les jeunes musulmans partout en Europe, partout en Occident, parce qu'il y a eu le même phénomène au Canada et aux États-Unis l'année dernière. Les jeunes vont être amenés, malgré eux, malgré nous, dans les mosquées, dans les associations pendant le mois de Ramadan. Et on change notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Le comportement va changer. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des mauvaises habitudes, qui regardent des films qu'il ne faut pas, qui écoutent des paroles, des musiques qu'il ne faut pas, qui vont dans des endroits interdits pendant le mois de Ramadan, ils vont suspendre tout ça. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement pratiquants, mais le Ramadan, il va, malgré tout le monde, intervenir dans la gestion de notre vie. Et on va remarquer la baraka, la bénédiction. On va remarquer ça dans le temps. Pendant le mois de Ramadan, pourtant, on ne mange pas toute la journée, on ne dort pas assez, mais malgré ça, nous allons voir qu'il y a plus de baraka dans le temps. Nous allons faire beaucoup plus de choses. Et moi, j'ai l'habitude, quand j'ai des choses à ranger chez moi, eh ben, je laisse tout pendant le mois de Ramadan. Pourtant, tous les jours, j'ai une conférence dans une ville. Et malgré ça, je trouve le temps, pendant le mois de Ramadan, beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il allonge le temps et on sent la baraka. On sent la baraka dans la nourriture. Ce qu'on nous sert pour rompre le jeûne, on voit la table qui est garnie. Puis on a l'impression qu'on va tout manger. Mais dès qu'on commence à manger la première date, la première gorgée d'eau, après on n'a plus faim. Et pourtant, juste 10 minutes avant, on a envie de tout dévorer. Puis on voit que la table, elle est vraiment... Mais elle est garnie, ce n'est pas parce que seulement la femme elle a fait le nécessaire pour préparer à manger. Non, il y a autre chose. Il y a l'effort qui est fait pour préparer la harira, pour préparer le makroud, le zilab, il y a toutes les bonnes choses. Mais en plus, surtout sur la table du musulman pratiquant qui fait la prière, qui fait le ramadan, sincèrement, on voit qu'il y a, on a mis 2 plats sur la table et on voit qu'il y a 4, 5, 6. On ne comprend pas. En réalité, si, il y a une baraka pendant le mois de Ramadan.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, puisque j'avais fait la même conférence hier à Amiens, comment accueillir le mois de Ramadan, et je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit al-ibadat, le culte, l'adoration, nous avons des choses qui sont les piliers fondamentaux de la pratique, à savoir la prière, as-salat, az-zakat, as-sawm et al-hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a justifié le pourquoi de chacune de ces pratiques. Bien sûr, ce que Allah il dit, il y a beaucoup plus de sagesse, il y a beaucoup plus de raisons qui sont cachées. On n'arrive pas à savoir tout ce qui est caché derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, faites la prière, célébrez la prière. Pourquoi, ya Rab? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Il a dit parce que la prière, elle vous interdit, elle vous empêche de faire de la turpitude et de la perversion. Donc c'est quelque chose d'utile dans la vie du musulman. Az-zakat, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khudh min amwalihim sadaqa tutahhirhum wa tuzakkihum biha. Tu dois prendre la zakat des musulmans, pourquoi? Pour les purifier et pour augmenter et amplifier leur richesse. C'est-à-dire, ils donnent de l'argent, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplacer cet argent et il va le fructifier, il va l'amplifier. C'est une bonne chose. Pour le hajj, il a dit, liyashhadu manafi'a lahum. Ils vont le hajj parce qu'ils vont avoir beaucoup de bienfaits. Bien sûr, si on veut lister les bienfaits de le hajj, il nous faut toute une journée. Non seulement la préparation déjà psychologique de le hajj, la préparation même économique, économiser de l'argent. Moi, j'ai des gens chez moi à Amiens qui veulent aller le Umrah al-Hajj, ils n'arrêtent pas de me dire combien ça va coûter, comment je vais commencer à économiser, je vais mettre de côté telle somme, et on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait le jour J, et on va al-Hajj. On va préparer son passeport, on va préparer son visa, et on va se poser des questions, et on va dire mais si l'hôtel il est loin, et est-ce que le Hajj c'est compliqué? On est déjà dans une préparation 2 semaines, 3 semaines, voire des mois avant d'aller au Hajj. Après, il y a des gens qui prennent l'avion pour la première fois en allant au Hajj. Il y a des gens qui vont faire des transits à Istanbul, au Caire, dans d'autres villes. C'est un voyage. Ils vont rencontrer d'autres personnes. Ils arrivent là-bas dans un autre monde. Ils imaginent le Kaaba, ils imaginent la Mecque, ils imaginent la mosquée des prophètes, mais ce n'est pas la même chose l'imagination. Et quand on vit sur place, on voit la chose là. Puis on sent cette sérénité dans le cœur. Puis on voit des gens de toutes sortes, on voit tous les peuples, on voit des... Il y a vraiment un stage condensé de 2 semaines dans lequel on apprend des choses qu'on n'apprend même pas pendant 20 ans, 30 ans. Et puis on va faire le parcours de l'Hajj, on va suivre ce que les autres prophètes, Ibrahim, Ismaïl, Mohammed, même Adam, ce qu'ils ont fait, on va faire la même chose que nous allons nous plonger dans le vecteur du temps, du début de la création jusqu'à maintenant. Et puis on va acheter des cadeaux pour les gens et on s'attend avec impatience quand est-ce qu'on va al Hajj. Une fois on a accompli, on s'attend avec impatience quand est-ce qu'on rentre. Parce qu'on va nous dire Ammi al-Hajj. Et puis on va frimer parce que ça y est, on a accompli ça. On va donner des chapelets, on va donner des tapis, on est content. Mais il y a beaucoup de manafah qu'on ne voit pas, des bienfaits. Quand vous êtes al Hajj, vous n'avez pas égorgé, vous, un mouton pendant l'Eid. Mais il y a des millions de moutons qui sont égorgés en votre nom et qui sont distribués dans plus de 40 pays dans le monde. Il y a des millions de pauvres qui mangent de ce que vous avez offert. Et votre compteur dans le ciel, il est en train de vous marquer des hasanat et vous n'êtes même pas conscient de ça. Et quand il s'agit de as-siyam, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit qu'il y a un bienfait. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et vous les musulmans, vous les croyants, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? Peut-être vous allez atteindre la piété, la crainte de Dieu. Comme l'a dit Jacques Berthe, vous allez vous prémunir, c'est-à-dire vous allez vous protéger contre justement la déviation, l'égarement. C'est ce qu'on appelle at-taqwa.
Donc le mois de Ramadan, il a été prescrit pour les musulmans, comme il l'a été prescrit pour les autres religions avant nous, c'est pour espérer d'atteindre ce stade de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, vous savez, ça veut dire quoi? La crainte de Dieu, ce sont des globules qui coulent dans votre sang, dans vos veines, comme les globules blancs. Il y a globule blanc, globule rouge, et il y a le globule de taqwa. Ce qui fait quand tu veux dire quelque chose, tu penses, est-ce que Allah va accepter ce que je vais dire? Quand tu vas accomplir toute chose que tu vas accomplir, que tu vas dire, devrait passer par le scanner de taqwa. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Est-ce que je le fais pour Allah ou non? Souvent nous, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'oublie. On se rappelle d'Allah un tout petit peu quand on dit Allahu Akbar pendant la prière. Mais entre les deux prières, Allah n'est pas là. Ce qui fait que dans la communication, eh ben, on peut dire des choses qui ne sont pas vraies. On peut user de mensonges ou de dissimulation. Dans notre travail, on peut voler. Et même sans faire attention, pas nécessairement voler de l'argent comme... Non, voler 3-4 minutes. Au lieu de partir à 17h, tu pars à 16h49, 16h50. Et bien 10 minutes, tu les as volés. Tu ne te rends même pas compte de ça. Dans la rue, tu vas voir les femmes qui sont mal habillées. Tu vas voir les affiches où il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Tu vas entendre les musiques qu'il ne faut pas entendre. Tu vas jalouser des gens. Tu vas regarder des gens avec un regard d'hostilité, de rancœur. Ben, tout ça, ce sont des péchés qui s'accumulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces globules divins qui coulent dans notre sang qu'on appelle at-taqwa. Ben, pendant le mois de Ramadan, ça va amplifier ces capteurs que nous avons pour qu'on soit très, très vigilants. Puisque nous allons arrêter de manger, de boire, nous allons ressembler aux anges. Nous allons quitter notre situation, notre position animale pour nous élever et être comme les anges. Et si jamais le mois de Ramadan se termine alors qu'on n'a pas eu notre diplôme de taqwa, c'est qu'on a raté le mois de Ramadan. Mais si jamais nous sommes acceptés, si Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, un jour, il a senti que tu étais vraiment sincère, que tu as jeûné vraiment sincèrement, et que même quand tu as commis un péché, tu l'as regretté, tu t'es repenti, tu dis Ya Rab, amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli. Oh mon Dieu, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Ben, le soir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, je lui ai pardonné. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, même pendant un seul jour de Ramadan, il ne revient jamais sur sa décision. Donc tout le reste de ta vie, tu vas être guidé pour ne jamais faire quelque chose qui t'amène en enfer. Puisqu'Allah t'a pardonné, tu vas réussir le reste de ta vie. Et on a besoin de sauver juste une journée du mois de Ramadan. Juste. On vit 70 ans, 90 ans. Si on arrive à sauver une journée du mois de Ramadan pour qu'elle soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, on a la garantie, incha'Allah, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va aller au paradis. Mais surtout, le reste de notre vie va être dirigé de telle manière qu'on ne va pas commettre les péchés, qu'on ne va pas commettre les fautes, les erreurs qui nous amènent en enfer. C'est pour ça qu'il faut réussir absolument cet examen qui est le mois de Ramadan. Et notre conférence aujourd'hui, c'est comment réussir ça, comment acquérir. Bien sûr, la première chose, vous devez commencer à faire ça dès maintenant. Vous pouvez le prononcer, mais ce n'est pas la prononciation qui est la plus importante, c'est le cœur. Vous devez avoir formulé l'intention dans votre cœur, oh Ya Rab, Inch'Allah, je vais jeûner tout le mois de Ramadan. Il faut avoir cette intention-là. Après, si tu ne peux pas parce que tu pars en voyage ou tu tombes malade ou la femme elle est indisposée, ce n'est pas grave. L'intention, tu n'es pas obligé de faire la même intention tous les jours du mois de Ramadan. Tu peux la faire ce soir et elle est valable pour tout le mois. Mais si tu veux répéter ça tous les jours, ce n'est qu'un bénéfice de plus, c'est qu'un bonus. Et on devrait d'abord diriger la parabole de notre cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on s'abstient de manger, de boire? Pourquoi on change notre mode de vie pendant ce mois? C'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'espérer d'atteindre at-taqwa.
d'arriver à ce stade-là de al-muttaqin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime les gens pieux, les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'aimerais bien être parmi le groupe qu'Allah aime. Parce que si tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ta vie va être facilitée et ta mort va être réussie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont réussi leur vie, mais ils vont rater leur mort. Il vaut mieux réussir la mort, même quitte à ne pas réussir la vie. Ben nous, on espère réussir les deux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. On veut réussir notre vie et surtout ne pas rater notre mort, réussir notre mort, Inch'Allah. Donc nous allons ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui. Salim, tu vas m'aider. Non, tiens, viens. Tu vas distribuer ça. Hein, bon. Alors, pour vous faciliter la tâche, on vous a distribué, on va le projeter aussi, un papier qui est notre plan. C'est ce que j'ai fait hier à Amiens, le plan pour le mois de Ramadan. Nous allons ensemble, Inch'Allah, bien, tu distribues là, s'il te plaît. Lui, il a préféré distribuer aux femmes. Ah, il a une idée derrière la tête, mais bon. Nous allons, Inch'Allah, ensemble, fixer quelque chose d'objectif. On va fixer des buts, des objectifs pour le mois de Ramadan. On peut faire 30, 40, 50 objectifs, mais parce que je vous aime beaucoup, on n'a fait que 10, très très simple, que nous allons, Inch'Allah, lister ensemble afin de les atteindre, Inch'Allah, à la fin du mois de Ramadan. Bon, pour Amiens, j'ai fixé rendez-vous avec eux la veille de l'Eid, pour voir est-ce qu'on a coché les 10 points. Pour vous, je vais le laisser pour l'autre séminaire, Inch'Allah. Mais je vous fais confiance, Inch'Allah, à la fin du mois de Ramadan, tous ces objectifs devraient être atteints. Ils sont très accessibles, ils sont très simples, à la portée de tout le monde. Et chacun de nous devrait tout faire à partir de ce soir, Inch'Allah, pour atteindre ces objectifs. Alors les feuilles, ils sont, vous pouvez les avoir, Farid va les mettre sur vos téléphones, sont en PDF. Sinon, hier j'avais l'architecte de notre centre à Amiens qui est venu. Il m'a dit, moi, je vais faire une photocopie pour l'accrocher dans mon bureau, une autre sur la porte de mon frigidaire, et la feuille qu'il a eue, il m'a dit, je vais la mettre dans ma voiture. Ah. C'est rien du tout, ce sont des choses très très simples qui sont à la portée de tout le monde. Nous allons, Inch'Allah, faire de ce mois de Ramadan un défi dans lequel nous avons décidé d'atteindre ces 10 points. Si on fait ces 10 points, il y a de très fortes chances, Inch'Allah, d'atteindre le degré de At-Taqwa, qui est visé par le jeûne du Ramadan, qui est l'objectif du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous facilite d'atteindre. Salim, tu peux projeter quand tu veux. De toute façon, vous l'avez devant vous, mais on va le projeter aussi comme ça, vous pouvez suivre facilement. Alors, le premier objectif, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux musulmans de jeûner le Ramadan, c'est parce que c'est pendant ce mois qu'Allah a révélé Al-Qur'an al-Karim. Tout le Coran a été descendu du 7e ciel vers le 1er ciel pendant la nuit de destin. Il a été entreposé là-bas, dans un endroit qui s'appelle Bayt al-Izza. Bayt al-Izza, c'est le siège du gouvernement des anges du 1er ciel. Et après, il a été révélé au prophète pendant, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans. La première descente du 7e ciel vers Bayt al-Izza a été faite pendant la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan. Et puis après, la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé aussi au mois de Ramadan.
Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a demandé de jeûner le mois de Ramadan, il nous a expliqué « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois de Ramadan, parce que c'est le mois dans lequel nous avons fait descendre, nous avons révélé Al-Qur'an al-Karim. Et Al-Qur'an al-Karim, vous savez c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsque Allah il a décidé de parler aux humains. Et c'est exactement la parole de Dieu. Quand on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on est en train de répéter la parole d'Allah qu'il a révélée à l'ange Gabriel, qu'il a révélée au prophète Mohammed, qui nous a transmis cette parole. Et quand on reçoit une lettre du président de la République, quand on reçoit une lettre même du préfet, du maire, et bien quand il y a des gens qui viennent chez nous, regarde, j'ai reçu une lettre. Là, le président, il me dit, Monsieur Ben Mansour, c'est signé Macron, et ça commence par dire, c'est pour moi, c'est quelque chose de vraiment de formidable. Et j'ai visité, il y a des frères qui sont ici à la mosquée, ils ont encadré, wallahi, dans le salon, ils ont un cadre avec leur bac, leur diplôme, et la lettre qui a été envoyée par Jacques Chirac quand il était président. Lui, Chirac m'envoie une lettre en mon nom, c'est quelque chose d'immense. Alors imaginez, ce n'est pas Chirac, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Biden, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un président, c'est Malik al-Moulouk. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, qui t'envoie un message. Bien sûr que tu dois le célébrer. Et tu dois célébrer la date de cette descente. Et la date, c'est Shahru Ramadan. Et c'est pour ça, le premier objectif que nous avons, c'est pendant le mois de Ramadan, pendant ces 30 jours, nous devons tous lire tout le Coran au moins une seule fois. Et celui qui rate cette occasion, c'est qu'en réalité, il a raté sa vie. Parce que ce n'est rien du tout, ce sont 600 pages, 604 pages le Coran. Et des pages, là, normalement, on a 21 lignes dans la page. Là, il n'y a que 15 lignes dans Al-Qur'an. Et je ne te demande pas de le lire 3, 4 fois, 5 fois. Je connais, moi, beaucoup de mes chiours qui terminent le Ramadan 4 fois, une fois par semaine pendant le mois de Ramadan. Non, je te demande de le lire. Mais tu fais comme tu veux. Tu peux lire 10 pages la première journée, puis ne rien lire la deuxième parce que tu es fatigué, et lire 15, 20 pages. L'essentiel, c'est que la veille de l'Eid, il faudrait que tu aies terminé la lecture de tout le Coran. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, pour les non-arabophones, ils ont le choix, soit lire la traduction du sens, et les traductions sont disponibles partout, et tu peux charger des Corans en français. Il y a au moins une trentaine de traductions en français qui sont disponibles. Lire le sens du Coran avec l'intention, oh mon Dieu, je ne sais pas lire l'arabe. Si je savais lire l'arabe, j'aurais lu le texte original, mais comme je ne sais pas, je vais lire le sens de la traduction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la récompense comme si tu avais récité le Coran en arabe. Sinon, tu as une autre solution, c'est d'écouter un récitateur réciter le Coran. Et là aussi, on a plus de 300 qui sont disponibles sur Internet, partout dans le monde, qui récitent le Coran. Et toi, tu aménages ton temps comme tu veux. Tu peux l'avoir sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, dans la chaîne de ton salon. Tu peux avoir un DVD, un MP3, un P4, tu peux avoir une cassette, tu peux avoir ce que tu veux. Les supports, il y a des milliers de supports où tu peux réciter, ou alors entendre, écouter, réciter Al-Qur'an al-Karim. Si tu ne peux pas le lire toi-même, ben mets-le dans ta voiture, mets-le sur ton ordinateur, sur ton téléphone, tu charges l'application et tous les jours, tu écoutes 3, 4, 5, 10, 15, 20 pages, de telle manière que la veille de l'Eid, il faudrait que tu aies écouté tout le Coran. Avec toujours l'intention, oh mon Dieu, si je savais lire, je l'aurais fait. Mais comme je ne savais pas, voilà, j'écoute. Même si tu ne comprends rien, ce n'est pas grave. Parce qu'Allah, il
sondent les cœurs, ils sondent l'intention. Et si jamais, à la fin du mois de Ramadan, l'un d'entre nous, dans cette salle, n'a pas trouvé le temps de réciter Al-Qur'an, tout le livre, au moins une fois, il faudrait qu'il nous le dise, comme ça on va lui envoyer des lettres de condoléances, parce que vraiment il a raté une partie de sa vie. Il n'y a absolument rien qui t'empêche de terminer la récitation du Coran. Et ce n'est pas par vanité, mais c'est parce que c'est un bienfait de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont un agenda plus chargé que le mien. Et je n'ai jamais trouvé de difficulté à réciter 2 ou 3 fois le Coran pendant le mois de Ramadan. Jamais. Et tu peux être un cardiologue, tu peux avoir 300 patients, tu peux faire une opération chirurgicale tous les jours, tu peux être un médecin très sollicité, tu peux être une star qui n'arrête pas d'envoyer des textes à tous les fans, tu trouveras toujours le temps pour réciter Al-Qur'an. Si ton travail, ta famille, tes amis, tes occupations, ton argent t'a empêché de lire Al-Qur'an, bah, tu mérites vraiment des condoléances. Alors, Inch'Allah, cet objectif qui est à la portée de tout le monde, essayez de formuler là devant moi, dans votre cœur, oh mon Dieu, Inch'Allah, je vais veiller à lire Al-Qur'an au moins une fois. C'est une intention, formulez ça, et Allah va vous faciliter la tâche, Inch'Allah. Le deuxième objectif, qui est très simple, très accessible aussi, on a 5 prières par jour, il faut les faire, à la mosquée si c'est possible, en groupe si c'est possible. En tout cas, ce qui est le plus important, les faire à l'heure de la prière. Si jamais tu ne fais pas l'Asr jusqu'à l'arrivée de Maghrib, tu as raté la prière de l'Asr. Tu n'auras aucune récompense. Et tu es obligé de rembourser, tu es obligé de la refaire. Même après le Maghrib, c'est une dette. Mais tu n'auras pas de hasanat. Et si jamais tu ne la fais pas, tu as commis un grand péché. Eh bien, je te demande de faire une prière particulière, la prière de Subh, la prière de l'Fajr, du matin. Il faudrait, pendant le mois de Ramadan, que tu fasses cette prière à l'heure. Je ne te demande pas de la faire à la mosquée, ça ne va pas être possible pour la majorité d'entre nous. Je ne te demande même pas de la faire en groupe, c'est très difficile pour la majorité d'entre nous. Mais alors là, il n'y a absolument rien qui t'empêche de la faire vraiment à l'heure. Parce que beaucoup d'entre nous ont pris la mauvaise habitude de veiller toute la nuit et de dormir juste 1 heure ou une demi-heure avant le Fajr et ils ne se lèvent qu'après le lever du soleil. Et là, c'est vraiment un péché inexcusable, impardonnable. Alors nous allons ensemble, Inch'Allah, veiller à partir de demain matin, le premier jour de Ramadan, la prière de l'Fajr, il faut la faire à l'heure. Et quand je dis, tu as une plage de presque 1h30, parfois 1h03, tu as une grande plage entre l'adhan et le lever du soleil. Pendant 1h30, tu choisis le temps que tu veux, soit au début de l'horaire, soit au milieu, soit à la fin. L'essentiel, il faudrait que tu fasses la prière avant le lever du soleil. Bien sûr, si tu es quelqu'un de meilleur que nous, si tu veux aller la faire à la mosquée en groupe, eh bien ça, tu as le maximum de la note. Et Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges de prier pour toi et de t'accompagner sur le chemin de la mosquée. Mais comme il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de femmes chez elles, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude d'aller où la mosquée elle est loin, eh ben c'est pas grave. Fais-la chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, mais à l'heure. Et si à la fin du mois de Ramadan, tu n'as pas fait ça, ou même tu as raté une journée sans excuse, à ce moment-là, vraiment, tu mérites qu'on soit triste pour toi parce que tu as raté quelque chose d'extrêmement important. Le troisième objectif, là, tout le monde, j'ai vu, il y a des gens qui sont, machallah, très sveltes, très beaux, et n'ont pas 3-4 grammes de graisse, mais ce sont des cas très particuliers. La majorité d'entre nous, on a 5, 6, 7 kilos, parfois ils sont très bien cachés, hein.
Et surtout, les femmes savent où c'est. Et moi, quand je passe devant une pâtisserie, je passe juste devant la pâtisserie, je prends 2 kilos. Alors imaginez quand je prends... Et on a besoin justement de perdre. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disent que pendant le mois de Ramadan, tous ils perdent au moins 8 livres, c'est-à-dire 4 kilos. C'est le minimum. Bien sûr, celui qui a des prescriptions médicales, c'est lui qui ne devrait pas perdre. Il y en a parmi nous qui ont besoin de gagner quelques kilos, mais c'est une minorité, et je ne pense pas que dans cette salle, il y en a des gens comme ça. La majorité d'entre nous, on devrait perdre du poids. Alors 4 kilos, c'est indicatif. C'est l'objectif que moi j'atteins pratiquement. Je crois qu'il y a une année ou deux, j'ai perdu seulement 3 kg 600, 3 kg 500, mais tous les ans, soit 4 kg et demi. Et je sais qu'il faut que je perde beaucoup plus que ça. Et j'impose ça même à mes enfants. Et à partir de ce soir, je passe sur le pèse-personne et je note le poids. Et toutes les semaines, je le fais. Et à la veille de l'Eid, je vois. Et quand je n'ai pas atteint mon objectif, je suis vraiment triste. Pourquoi perdre du poids? Parce que pendant le mois de Ramadan, on doit manger moins, beaucoup moins. Le Ramadan, ce n'est pas reporter les horaires des repas, au lieu de les faire le jour, on les fait la nuit. Et on se venge, on mange plus. Non, pendant le mois de Ramadan, on devrait manger beaucoup moins. Et on doit éviter, comme je le répète toujours, les 3 blancs. Vous devez les réduire au maximum. Le sucre, le sel et la farine. Et hier, je racontais, parce que dans la mosquée, la majorité étaient des Marocains, là, il y a une minorité de Marocains ici. Mais il y a une vingtaine d'années, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, a fait un rapport sur le diabète. Et puis ils ont pris comme exemple plusieurs pays, y compris le Maroc. Et ils ont dit qu'un Marocain qui devrait vivre 70 ans, il consomme entre 3 et 6 tonnes de sucre dans sa vie. 6 tonnes de sucre? Un seul Marocain? Waouh! Ben oui. Et ils ont calculé qu'il prend 3 fois le thé la journée. Dans chaque verre, il y a 2, 3, 4 morceaux de sucre. Et puis, tout ce qui est bon, surtout le soir, pendant le mois de Ramadan, je leur ai dit, même hier, ils nous ont servi un tagine à Amiens. Et bien, même dans le tagine, il y a le barkour qui est sucré. Tout est... Et en plus, hier, c'est pour se venger. Ils nous ont apporté du pain blanc. C'est de la farine pure. Et dans le tagine, il y a des olives très salées et du barkouk très sucré. Et dit, vous voulez vous venger de... Je vous ai dit, il faut réduire les 3 blancs, vous les avez servis les 3 ensemble. En tout cas, il faudrait qu'on fasse très attention. Essayez de boire, si vous ne pouvez pas boire le thé sans sucre, le café sans sucre, ben réduisez un peu. Réduisez les gâteaux, réduisez les graisses. Il faudrait que pendant le mois de Ramadan, qu'il y ait moins de cholestérol, moins de toxines, moins de graisse dans nos veines, dans nos artères. Il faudrait que lorsqu'on sorte du mois de Ramadan, on a une meilleure santé. Il est fait pour ça, le Ramadan, le jeûne, il est fait pour ça. Il est fait pour traiter le corps et le cœur, l'esprit et la matière. Et si jamais, après le mois de Ramadan, vous avez pris du poids, vous méritez vraiment qu'on soit triste pour vous, parce que vous n'avez pas jeûné en réalité. Toutes les grandes batailles de l'islam, toutes, ont été livrées soit au mois de Ramadan, soit au mois de Shawwal. Et en majorité, les musulmans étaient soit en train de jeûner, soit ils venaient justement de jeûner. Il y a très peu de combattants qui ont mangé pendant la bataille, pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans travaillaient beaucoup plus. Ils mangeaient beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'ils perdent du poids. Ils sortent comme si tu avais passé un stage dans un gymnase avec des coachs qui t'ont donné l'entraînement qu'il faut pour traiter ta santé. Eh bien, c'est un stage gratuit qui est imposé par le ciel, qui s'appelle le mois de Ramadan. Donc, Inch'Allah, vous allez, surtout mesdames, formuler l'intention. Pourquoi j'ai dit surtout mesdames? Parce que nous les hommes, on est gros, mais on nous accepte comme ça. Mais les femmes, on veut qu'elles soient
il y a une ligne qui a été dessinée, la femme idéale, bien sûr, personne. Ces lignes-là, je les vis qu'à la télévision. Moi, j'ai jamais rencontré la femme qu'on voit à la télé qui est avec des formes américaines incroyables. Mais en tout cas, quand j'ai dit les dames, parce que c'est vous qui servez à manger, en général, pour les femmes et pour les hommes. Donc faites attention, aidez-nous, s'il vous plaît, à atteindre cet objectif de perdre quelques kilos pendant le mois de Ramadan. Le quatrième objectif, Salim, il va vous projeter ça quand on termine le cours. Il l'a fait tout à l'heure, mais apparemment il a eu un petit souci technique. Heureusement qu'on vous a distribué les feuilles. Le quatrième objectif, c'est Salat al-Tarawih. On l'appelle Tarawih, al-Raha, c'est la pause. C'est parce qu'après toutes les 4, et parfois il y a des mosquées qui font toutes les 2 rak'at, ils font une pause. On fait 4 rak'at et on fait une pause de quelques minutes. On fait des invocations ou on boit une gorgée d'eau. Normalement 2, 3, 4 minutes. À l'époque du prophète et des compagnons, faisaient une pause de à peu près 5 à 10 minutes. Là, nous, l'imam fait une pause de 15 secondes et puis hop, tout le monde se lève. C'est pour ça qu'on l'appelle la prière de la pause, la prière de Tarawih. C'est une prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Et la prière de la nuit, elle est extrêmement méritoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense pour la prière de la nuit beaucoup plus que les prières facultatives tout au long de la journée. Et pendant le mois de Ramadan, comme chaque chose est multipliée par 70, quand tu fais la prière de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te prescrire comme si tu avais fait 70 prières. Si tu ne peux pas venir la faire avec l'imam à la mosquée, ce n'est pas grave. Tu peux la faire chez toi. Tu peux la faire tout seul, mais il vaut mieux la faire en groupe. Et à la maison, celui qui connaît mieux le Coran que les autres, qu'il fasse l'imam. Il n'y a pas de problème qu'un de tes enfants, il fasse l'imam, parce qu'il connaît mieux le Coran que toi. Si tu n'as personne ou tu n'as qu'à mettre le livre devant toi, tu peux, pendant la prière de Tarawih, tu peux lire directement du livre. Tu fais ta prière, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, et après tu récites. Mais ne laisse pas passer une seule nuit de Ramadan sans que, avant la prière de l'Fajr, tu aies fait 2, 4, 8, 10, ce que tu peux, des rak'at facultatives. Les musulmans, ils ont pris l'habitude de faire ça à la mosquée et ils commencent la première nuit, c'est-à-dire ce soir, à réciter le début du Coran. Et ils terminent la nuit du 27 ou la nuit du 29, ils terminent tout le Coran. C'est-à-dire qu'ils font la prière ensemble et ils terminent la récitation du Coran ensemble. Mais je sais que pour la majorité d'entre nous, on ne va pas être assidus, on ne va pas pouvoir aller tous les soirs à la mosquée et suivre la prière avec l'imam. Donc on va faire le maximum. Et les prières qu'on rate à la mosquée, nous n'avons qu'à les faire chez nous. Et tu peux faire le tarawih après al-Maghrib. Bien sûr, les musulmans, ils ont pris l'habitude de faire après l'Isha. Qiyam al-Layl, la nuit commence chez les musulmans au coucher du soleil. Donc après la prière de l'Maghrib jusqu'à avant la prière de l'Fajr, tout ça c'est la nuit. À n'importe quel moment, avec l'intention, oh mon Dieu, je veux faire la prière de la nuit, tu la fais. La prière après le Maghrib facultative, 2 ou 4 rak'at, elle est extrêmement importante. Et la prière à la fin de la nuit, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, elle est très importante. Mais tu peux la faire tout au long de la nuit. Donc tu choisis selon ton agenda, selon ton emploi du temps, selon les invités que tu reçois, selon le film que tu regardes, selon le match que tu as suivi, tu as la possibilité d'aménager. Mais ne laisse pas passer une seule nuit sans faire la prière de la nuit, Inch'Allah. Et j'aimerais que devant moi, là, entre toi et Allah, tu formules l'intention, oh mon Dieu, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, je vais veiller à faire at-Tarawih tous les soirs. Sauf si je suis empêché par un rhume, par un voyage, par une indisponibilité, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il suspend. C'est pas grave. Et même pour les femmes qui sont indisposées,
si jamais la nuit du destin tombe et que la femme a ses règles et elle ne peut pas célébrer comme tout le monde, eh bien elle n'a qu'à formuler l'intention et elle fait ça, elle célèbre cette nuit-là 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne exactement la même récompense comme si elle avait fait ça pendant la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est l'intention qui compte. Alors, Inch'Allah, nous allons tous ensemble formuler l'intention de veiller, à veiller pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et le 5e objectif, ça y est, il vous a fait quand même faire des dons supplémentaires. Tu ne peux pas mettre le rouge et le blanc et le... Non. Parce que ça, c'est la nuit, là. Ah, c'est toi qui fais ça? Ah oui, d'accord. Donc c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, il l'a fait, mais je ne sais pas pourquoi il... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que bon, il y a des phrases, mais de toute façon, ils ont les papiers devant eux. Faire des choses supplémentaires. Ça veut dire quoi, faire des choses? Faire des dons supplémentaires. Quand vous avez l'habitude de faire des dons, hier je disais, moi j'ai l'habitude dans ma petite mosquée à Amiens de donner 5 € ou 10 € tous les vendredis. Ben, pendant le mois de Ramadan, je donne le double. Et si un jour, comme il m'est arrivé le mois dernier, il y a quelqu'un qui est passé, je ne dis pas lequel, et puis j'avais 10 € dans ma poche, je ne les ai pas trouvés. Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas les 10 €. Et le lendemain, je suis allé à la mosquée et j'ai remis 20 €. Et voilà, 10 € et pour le retard. Mais c'est une histoire entre moi et Dieu. Pendant le mois de Ramadan, je vais, Inch'Allah, donner le double, voire le triple, selon ma possibilité. Le don qu'on fait, les 20 centimes, 50 centimes, qu'on donne aux mendiants qu'on trouve au feu rouge, les repas qu'on donne aux étudiants, le service que je rends à ma voisine, le cours que je donne à un étudiant, tout ça, pendant le mois de Ramadan, je vais essayer de doubler ça, de faire le double. En tout cas, je formule l'intention de faire ça. Vous savez, je vous ai dit, tout ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan, il est multiplié au minimum par 70. Au minimum. Tout ce que tu donnes, c'est comme si normalement, tout ce que tu fais, c'est multiplié par 10. Sauf pendant le mois de Ramadan. C'est multiplié au minimum par 70. Et il n'y en a qu'un mois dans l'année. Il faut saisir le max. Imaginez, quand on vous donne un mois de solde, imaginez Carrefour ou Auchan, etc., sur tous les rayons, absolument tout, vous avez 70% de réduction. Vous allez voir, en une semaine, il n'y aura plus rien dans le supermarché. On va vider là, vous avez un mois, tout est multiplié par 70. Il faut qu'on saisisse cette occasion. Vous avez l'habitude de faire des choses, gardez cette bonne habitude, si ce sont de bonnes choses, et doublez ça, triplez ça. Et vous le faites pour qui? Vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous le faites en réalité pour vous-même. Mais il faudrait qu'après le mois de Ramadan, tu sens que effectivement tu as changé. Tu as fait autre chose de plus que ce que tu avais l'habitude de le faire. Le 6e objectif, pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons veiller à inviter des frères, des sœurs, des amis musulmans à rompre le jeûne. Et quand je dis rompre le jeûne, ce n'est pas nécessairement de leur préparer un repas et un festin. Non, juste boire une gorgée de lait ou un bol de soupe et manger quelques dattes. C'est la rupture du jeûne. Et vous savez, c'est un acte extrêmement méritoire, c'est un acte extrêmement important. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire une bonne invocation à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Aftara indaka as-sa'imun » « Aftara indakum as-sa'imun » que les jeûneurs rompent le jeûne chez toi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est sa'im, qui est jeûneur, qui rompt le jeûne chez toi, il amène avec lui tellement de baraka, de bénédiction, de santé, de bien au foyer qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ça. Et quand le jeûneur vient chez toi pour rompre le jeûne, al-malaika, les anges vont prier pour toi.
Ibrahim alayhi salam n'a jamais rompu le jeûne. Ibrahim, il jeûnait énormément, tout seul. Il ne pouvait pas. Et quand on a vu l'histoire d'Ibrahim, je vous ai raconté cette histoire. Il ne peut pas rompre le jeûne s'il n'a pas un invité avec lui. Et une fois, on le raconte, c'était pendant l'hiver, il n'y avait personne. Les gens, parce que lui, il sort dans la rue, puis il invite. Parfois, il invite les voisins, il invite le boulanger, il invite les commerçants, il invite... un jour, juste avant le Maghrib, il n'y avait personne. Il était triste. Il tournait en rond, et sa femme, elle a vu qu'il était triste. Alors, Sarah, alayhi salam, elle lui dit, mais écoute, c'est pas grave, tu avais l'intention. Non, il ne comprenait pas. Elle est partie lui apporter une botte d'herbe. Elle lui dit, va donner à manger aux chèvres, aux moutons. Ils vont rompre le jeûne avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va compter ça comme s'il y avait quelqu'un. Et il l'a fait. Ibrahim alayhi salam, il a donné à manger. Il a attendu l'adhan, il a donné à manger aux brebis pour dire, oh mon Dieu, il n'y a personne. Parce qu'il était vraiment triste qu'il n'y ait personne qui mange avec lui. Je me rappelle quand j'étais étudiant, on avait beaucoup d'étudiants communistes, mais musulmans, mais communistes. Et nous, on mangeait pendant le mois de Ramadan ensemble. Il y en a un qui était à côté de notre chambre, on l'invite à manger. Et puis une fois, il y a eu, je ne sais pas, une excursion, quelque chose, il n'y avait que lui et moi. Alors je l'ai invité, il m'a dit, comme ça fait du bien qu'il n'y ait personne. Il était vraiment communiste, toi. Parce que c'est lui qui... Il est vraiment content parce qu'il n'y a personne. C'est vraiment le radin, c'est l'avare à l'état pur. Normalement, s'il n'y a personne qui va rompre le jeûne avec toi, tu devrais être triste. Alors, comme tu ne peux pas le faire pendant tout le mois de Ramadan, sinon tu serais comme Ibrahim, fais-le au moins une fois dans le mois. Invite un ami, 2 amis, 3 amis, tes voisins, tes proches, tes collègues, tes amis musulmans à rompre le jeûne chez toi. Bien sûr, si tu veux en plus de la soupe leur offrir le plat, etc., c'est bien. Mais sinon, c'est juste parce que quand je lui dis à quelqu'un viens rompre le jeûne chez moi, il sait que rompre le jeûne, c'est boire un bol de soupe et manger 2 dattes et puis c'est tout. Parce que nous, on fait le repas, en tout cas, on a l'habitude, même à l'époque des prophètes, ils mangent, et après ils font la prière et ils mangent au milieu de la nuit, et après ils ne mangent plus jusqu'à Suhour. Mais si tu lui donnes un repas complet, pourquoi pas? Et fais-le pour dire, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si j'invite quelqu'un à rompre le jeûne chez moi, j'ai invité les anges chez moi, donc en réalité tu le fais par égoïsme, tu le fais pour toi. Mais faites-le, sinon formulez l'intention là devant moi que vous allez le faire, Inch'Allah. Et saisissez l'occasion de Ramadan pour inviter des non-musulmans. Pendant le mois de Ramadan, vous avez 30 jours. Et comme je le dis, je le répète, je vous ai répété ça des centaines de fois, vous l'avez entendu de moi plusieurs fois, tous les ramadans, et cette année ça doit être, je pense, c'est la 27e année consécutive où tous les ans, il n'y a que 2 années, 3 en réalité. Une année j'étais à la Mecque, et 2 années c'était les années du Covid, où je n'ai pas invité les gens. Sinon, tous les ans j'invite le prêtre de ma paroisse, le chef de la communauté juive de Amiens, le maire adjoint du quartier où je suis et le responsable du parti politique. Ils viennent à 5, 6 et tous les ans, ils n'ont jamais raté une seule invitation. Ils viennent chez moi et hier j'ai raconté l'histoire du nouveau prêtre de notre paroisse, un nouveau. J'ai invité l'ancien, il m'a dit je ne suis plus en l'église, je suis parti dans un autre patelin, mais voilà le téléphone du nouveau prêtre. Alors je l'ai appelé, il m'a dit ok. Et puis quand il est venu, je leur donne l'heure du Maghreb, quand il est arrivé, il avait le visage pâle, il n'était pas bien du tout. Il dit mon père, mais qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit depuis 3 heures du matin, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Et pourquoi? Il m'a dit je suis sorti dans notre quartier, j'ai trouvé des jeunes musulmans qui traînaient, je leur ai dit mais comment on jeûne? Il dit il faut arrêter de manger. Quand? Il dit là, non, pas longtemps.
Et bien, j'ai arrêté de manger. Il n'a jamais l'habitude de passer 18 heures sans manger, sans boire. Il était le pauvre, il dit, mais je ne te demande pas de jeûner, je te demande de venir manger chez moi. Et c'est bien d'inviter votre voisin, votre voisine, votre collègue, votre camarade, un ami à manger. Ne dites pas, viens rompre le jeûne, viens manger chez moi. Et tu lui dis, c'est le mois de Ramadan. Et ils adorent. Il y a des gens que tu ne peux pas les inviter par l'intellect. Leur tête ne veut pas comprendre tes arguments. Il y a des gens que tu ne peux pas les inviter par le cœur. Leur esprit n'accepte pas ta spiritualité. Mais tu peux leur parler par le ventre. L'estomac, c'est un langage universel. Et tu peux le séduire par le ventre plus que par la tête. Eh bien, viens. Et moi, j'ai réglé autour d'un plat de couscous beaucoup plus de problèmes avec les flics, avec les renseignements, que dans l'administration avec eux. Parce qu'autour d'un plat, on est détendu. Et faites-le pour les non-musulmans au moins une fois. Si vous pouvez le faire plus, pendant le mois, pourquoi pas. Vous avez des voisins, vous avez des collègues, vous avez des camarades, vous avez des étudiants, vous avez des ouvriers, vous avez des patrons, vous avez des... Eh bien, essayez de choisir une personne, 2, 3, 4, à venir manger chez toi. Et c'est bien parce que ça va faire du bien pour toi, ça va faire du bien pour l'islam. Parce que ça va faire fondre toute cette froideur qu'il y a entre nous. Ça va normaliser les relations, ça va banaliser le ramadan. Ça va faire beaucoup de bien. Alors, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Le septième objectif, ça c'est le mois du pardon. D'ailleurs, les Juifs, Allah leur a prescrit un mois de jeûne. Il le dit dans le Coran. Comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Les chrétiens avaient un mois de jeûne. Mais ils ont changé. Les Juifs, maintenant, ils ne jeûnent qu'un seul jour, 24 heures, pendant 24 heures. C'est ce qu'ils appellent Yom Kippour, le jour du pardon. Ils l'appellent le jour du pardon, parce que le jeûne, c'est l'occasion du pardon. Et les chrétiens, ils ont changé, maintenant ils font 40 jours, mais le carême, c'est-à-dire, c'est un régime allégé. Ils ne s'abstiennent pas de manger, ils mangent, mais ils s'interdisent quelques produits, des viandes, des graisses, etc. Pour le musulman, il s'abstient de manger, mais il considère qu'en plus du jeûne du corps, c'est-à-dire la nourriture, il y a l'esprit qui doit jeûner. On ne doit pas dire n'importe quoi, on ne doit pas mentir, on ne doit pas être grossier, on ne doit pas être vulgaire, on ne doit pas penser à des choses mauvaises, on ne doit pas porter dans notre cœur de la rancune, de la rancœur, de la jalousie, on ne doit pas souhaiter le mal aux autres. Et ça, c'est le jeûne de l'esprit. Hada Sawm al-Ruh wa Siyam al-Badan. Et comme c'est le mois du pardon, eh ben c'est l'occasion de régler le problème que j'avais avec ma sœur. Entre moi et ma sœur, il y avait un problème. Depuis 10 mois, on ne se parle pas, ou très très peu. Et bien là, je dois rétablir les relations avec mon père, avec ma mère, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, mes proches, mes cousins. Avec les proches, vous devez obligatoirement saisir le mois de Ramadan pour prendre votre téléphone s'ils sont loin et les appeler. Allô, salam alaikum, ammi, amti, khali, khalti, mon père, hein? Je te souhaite un bon Ramadan. Ramadan Mubarak, juste 2 mots. Mais 2 mots qui sont très très lourds sur la balance des bonnes actions. Pourquoi? Parce que tu as renoué avec tes proches. Et surtout les parents, surtout le papa, la maman et les grands-parents. Avoir un froid avec tes parents, c'est vraiment la chose la plus grave. Allah les a placés immédiatement après lui. وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il a interdit l'association et immédiatement il a ordonné la bienfaisance envers les parents. Donc si tu as un froid avec tes cousins, avec tes oncles, avec ta famille, c'est l'occasion de prendre toi l'initiative. Ce sont eux les fautifs. Ce sont eux qui t'ont fait mal. Ce sont eux qui ont volé l'argent. Ce sont eux qui ont menti. Ce sont eux qui ont fait...
mais c'est toi qui prends l'initiative de rétablir les relations pendant le mois de Ramadan. Et ça fait beaucoup de choses de bien, tu ne le sais pas. Et j'espère que tu as beaucoup de proches. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Man arada an yuns lahu fi umr, c'est lui qui veut allonger sa vie. C'est-à-dire Allah, il a prescrit que tu vas vivre 70 ans, 90 ans. Alladhi yasilu rahimahu yubarak Allah fi umr, celui qui a une bonne relation avec ses proches, Allah subhanahu wa ta'ala augmente les années de sa vie. Et c'est marqué dans le destin de la personne, c'est marqué monsieur tel doit vivre 75 ans. Puis il y a juste Astérix à côté, et en bas c'est marqué pour sauf s'il fait silat al-rahim. Alors à chaque fois qu'il reprend contact avec quelqu'un de sa famille, son père, sa mère, son grand-père, sa tante, et surtout ceux qui lui ont rien, rajoutez-lui une année. Alors si tu as beaucoup de proches et tu as beaucoup de problèmes, tu vas vivre centenaire. Je te jure que si tu as la sincérité, pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va allonger. Et je vous ai dit, si vous voulez vivre longtemps, vous avez deux choses à faire. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui ont besoin de toi. Au lieu d'être à la charge des autres, il faudrait que tu apportes quelque chose aux autres. Tant qu'il y ait une seule personne qui a besoin de toi, a besoin de ton savoir, a besoin de ton service, a besoin de tes muscles, a besoin de ta... En tout cas, s'il y a une seule personne qui a besoin de toi, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre ton âme. La mort, en arabe, on l'appelle al-wafat, c'est-à-dire l'accomplissement. Quand tu n'as plus rien à faire sur terre, il n'y a plus personne qui a besoin de toi. Et à ce moment-là, on t'envoie à l'ange de la mort. Tant qu'il y ait des gens qui ont besoin de toi, tu vas vivre. Et je vous ai raconté l'histoire de la dame qu'on a dans notre sunna, la vieille dame qui a dit « Mon Dieu, il m'a oublié ». Elle a 90 ans et puis elle ne meurt pas. Ça y est, elle attend avec impatience, elle attend la mort. On vient lui rendre visite, elle dit elle dit Allah nassani, Dieu m'a oublié. Et en réalité, elle avait un chat, il est très vieux, c'est elle qui le nourrit. Le jour où le chat il est mort, le lendemain, elle aussi, elle est morte. Allah subhanahu wa ta'ala a allongé sa vie parce que personne ne peut s'occuper de ce chat à part elle. Jusqu'à ce que le chat fasse sa vie, ça y est, il est mort, elle n'a plus rien à... Plus personne n'a besoin d'elle. Alors fasse qu'il y ait toujours des animaux, des oiseaux, des plantes, surtout des personnes qui ont besoin de toi. À ce moment-là, tu peux allonger ta vie. Et la deuxième manière d'allonger sa vie, c'est silat ar-rahim. C'est avoir une bonne relation avec ses proches. Et les proches, le premier cercle, ce sont tes enfants et tes parents. Le deuxième, ce sont tes frères et sœurs. Le troisième, les oncles, les tantes, etc. Du côté maternel et paternel. Et puis, on agrandit les cercles. Vous avez l'occasion, nous avons l'occasion pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, de rétablir les relations avec les gens qui ont coupé les ponts avec nous, ou les gens que nous avons oubliés. Ça te coûte rien du tout d'envoyer un SMS. Rien. Mais si tu prends le téléphone, s'ils sont dans la même ville, et tu aménages ton temps pour aller rendre visite à ton père, à ta mère, à ta tante, à ta soeur, ton frère, tu es accompagné par Al-Malaika qui est en train de prier pour toi. Mais s'ils sont loin, tu n'as qu'à prendre le téléphone, appeler, les saluer, ou alors leur envoyer au moins un SMS. N'envoie pas le truc que vous recevez à Ramadan Mubarak, qui est fait par une section d'un pays non musulman du Moyen-Orient pour occuper les musulmans. Ne faites pas ça. Fais un message personnel. Et moi, quand je reçois les félicitations pendant le mois de Ramadan et l'Eid, je reste 2-3 semaines avant de répondre. Pourquoi? Parce que je réponds à chacun personnellement. Je cite, je peux mettre Eid Mabrouk et j'envoie à tout le monde, pris de groupe. Je ne le fais pas. J'envoie à chacun. Merci Kevin pour tes bons vœux. À mon tour, je te souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala
Merci Fabienne pour tes bons vœux. Je te souhaite, à chacun je mets son prénom. Pourquoi? Parce que c'est ça la politesse. Bah, prends ton téléphone et appelle ta tante, appelle ta maman. Souhaite-lui un bon ramadan. Sinon, écris un message personnalisé. Ne distribue pas ce que, et d'ailleurs on va y venir là, ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux. 8e objectif, vous avez l'habitude, d'ailleurs je le vois et moi je l'interdis dans mes conférences et surtout dans mes réunions, les gens ils le savent. Et comme je préside des réunions européennes, et puis j'ai avec moi des sommités, des docteurs, des ingénieurs, des ministres, quand vous venez dans la réunion que je préside, vous devez obligatoirement faire 2 choses. Personne ne rentre dans la réunion s'il n'a pas ses ablutions. Si tu n'as pas tes ablutions, on va faire l'odo et reviens. Et avant de perdre tes ablutions, va les refaire. Et la deuxième chose, n'ouvre jamais ton téléphone sauf pour une urgence, mais réellement une urgence. Sinon, tu n'ouvres pas le téléphone. Et une fois, il y a un ami, en plus un grand shir de l'Allemagne. Il est venu pour la première fois, je l'ai chargé d'une mission, il est venu assister à la réunion européenne. Et puis, on ne lui a pas transmis ses consignes. Donc, il a suivi le début de la réunion, puis après, il a pris son téléphone et il a commencé à tchatcher. Et moi, je parlais, je me suis tué. Et tout le monde se regardait. Pourquoi il n'y a rien? Et lui, puis après, on l'a vu en train de dire « Ouais, malheureux, qu'est-ce que tu fais? Enlève ton téléphone !» Ben, depuis, à chaque fois qu'il rentre, il me dit « Je l'ai laissé à l'entrée. » Comme ça, je ne suis même pas tenté. Alors, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce qu'on a inventé, c'est essentiellement pour bouffer notre vie, bouffer notre temps. Et vous ne pouvez pas savoir la perte du temps que vous passez, tout en pensant que vous faites du bien, parce que vous êtes en train de retweeter ou de transmettre un message que vous avez reçu. Ou alors on vous dit, vous savez, le frère tel, il est malade. Alors qu'est-ce que j'écris? Shafa'Allah. Et puis comme vous êtes 150 dans le groupe, il y a 150 Shafa'Allah, 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 Shafa'Allah. Et puis après 150 Amin, 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 Amin. Mais c'est d'une débilité incroyable. Les gens qui sont derrière, ils se frottent les mains. Ça y est, regardez les milliers de secondes, de minutes qu'on a pris de ces gens-là. Alors qu'il suffit que toi, dans ta prière, tu dis Allahumma ishfihi. Et ça part directement, et ça a beaucoup plus d'influence que d'écrire ça. Tu écris en réalité, tu frimes pour montrer que... Moi, quand j'apprends que quelqu'un a perdu un proche, je n'écris jamais sur WhatsApp Allah yarham. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je te présente mes condoléances, je prie pour lui. Et je fais une invocation pour lui. Quand quelqu'un est malade, je l'appelle, je lui rends visite. On n'écrit pas comme ça avec tout le monde, on écrit. Il y a des sections spécialisées qui envoient, Wallahi, ce sont des gens qui ne sont pas musulmans, qui connaissent le Coran et qui envoient des versets, et puis lumineux, et puis clignotants, avec une belle écriture calligraphique, et on voit des hadiths de prophètes. Et parfois, en bas, il te dit, eh ben, celui qui transmet ça, il a l'ajr de Joseph. Tu te sens obligé de le transmettre. Imaginez les millions qu'il gagne sur nos dos et le temps qu'on perd. Mais alors là, les histoires drôles, le chat et puis le commentaire des trucs, bien sûr c'est important. Les réseaux sociaux c'est important. Tu éteins. C'est important, mais pour les choses nécessaires et au moment nécessaire et de la manière nécessaire. Mais tout le temps, être et commenter, non. Alors pendant le mois de Ramadan, nous allons prendre une décision. Nous allons au moins diviser par 2 le temps qu'on consacre à la tablette, à l'ordinateur et au téléphone, en dehors du travail, en dehors de la nécessité. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de minutes, énormément d'heures. Et bien ce temps-là, il faut le consacrer pour ad-dhikr. Consacrer pour ne rien faire, pour te reposer, pour lire quelque chose, pour aller passer l'aspirateur, pour appeler ta tante ou ton oncle. Mais en tout cas, tu as gagné
des heures de ta vie parce que tu as cessé justement de commenter. Nous, on est comme un troupeau qui est extrêmement bête. On nous a inventé un iPhone, on nous a dit il faut prendre le iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14 Pro, on prend l'iPhone 14, Samsung, je ne sais pas, tout le monde prend. Et cette application. Et puis, on suit ce que les gens font, on fait comme les gens. C'est exactement ce que fait un troupeau de brebis. Non, c'est moi le big boss, c'est moi le maître de mon téléphone. Je l'utilise quand il faut, comme il faut. On ne m'impose pas un agenda de Facebook. On ne m'impose pas un agenda de Twitter. On ne m'impose pas un agenda de TikTok. Bien sûr, comme pour l'affaire palestinienne, parfois on a besoin de transmettre des informations parce qu'il y a toute une politique pour déformer la réalité. Mais là, c'est une nécessité. Mais pas tout au long de l'année. J'ai une de mes étudiantes, j'arrête pas de raconter ça parce qu'elle est avec moi depuis presque 17 ans. Et quand je lui ai enlevé le téléphone, je lui ai dit arrête. Elle ne peut pas. Quand je lui ai enlevé le téléphone, je vous jure, elle passe son temps à faire comme ça avec ses pouces. Parce que les pouces, ils ont là. C'est une addiction. Elle est assise comme ça et elle fait comme ça. Parce qu'il faut qu'elle écrive, il faut qu'elle chatte. Essayez pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Je ne peux pas vous contrôler, personne ne peut vous contrôler à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais essayez de diviser le temps d'écran par 2 pendant ce mois. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc je vais vous libérer bientôt pour la pause. Le 9e objectif, ce qui découle du 8e, c'est normal. Si jamais tu as gagné beaucoup de temps que tu consacrais à Facebook et à TikTok, et bien ce temps, il faut que tu doubles les bonnes actions, surtout à dhikr, surtout toutes les actions facultatives pendant le mois de Ramadan. C'est bien pendant le mois de Ramadan de rendre service à quelqu'un. C'est bien d'aider ta voisine. C'est bien d'aller voir ta mère. C'est bien de téléphoner à ton frère. Tout ça, c'est bien. C'est bien aussi de s'asseoir et dire Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu prends ton petit chapelet dans ta poche, ça ne te prend rien du tout. Puis tu le fais. Mais il y a les anges qui sont avec toi. Et tu ne peux pas savoir le gain que tu vas avoir pour ta vie et pour ta mort. Et tu commences dès maintenant à préparer les 10 dernières nuits. Tu sais que la fin du mois de Ramadan, le Coran, il a été probablement révélé soit la nuit du 21, soit la nuit du 23, du 25, du 27 ou du 29. Et comme on ne sait pas exactement, on va prendre les 10 dernières nuits et on va faire un effort particulier. Et nous sommes sûrs que nous allons tomber, Inch'Allah, sur la nuit du destin. Et la nuit du destin, elle est meilleure que 84 ans, de 1000 mois. Et si jamais, un jour, tu coïncides avec la nuit du destin et tu la célèbres sincèrement, c'est-à-dire tu as gagné l'éternité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devrait multiplier les actions, les bonnes actions, la prière, l'invocation ad-dhikr pendant les 10 dernières nuits. Donc dès maintenant, tu aménages ton temps, tu aménages. Et si vous voyez mon agenda, pendant les 10 dernières nuits, j'ai les conférences, mais c'est juste à côté de ma ville, pour que je puisse rentrer plus tôt. Et la seule conférence que j'ai loin chez moi, c'est la nuit du 27 ici, dans cette mosquée, comme ils ont l'habitude de m'inviter depuis presque 20 ans. Pourquoi j'aménage mon agenda? Pourquoi? Pour essayer de trouver un peu plus de temps. Lire le Coran, c'est bien. Lire un livre, c'est bien. Faire une invocation, c'est bien. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien. Regarder un reportage de géographie, d'histoire, quelque chose de valable, c'est bien. Mais en tout cas, tu consacres ça à quelque chose d'utile. Et tu dis, Ya Rab, je fais ça pour toi. Et ne ratez pas la nuit du destin. Si la mosquée a l'habitude de célébrer ça la nuit du 27, faites-le. Sinon, vous avez la nuit du 21, du 23, 25, 27 et 29. Vous faites la prière et vous faites une invocation. Et l'invocation, ne dites pas « Oh mon Dieu, accorde-moi le paradis seulement ». C'est bien de dire ça. Demandez le paradis. Même demandez « Al-Firdaus al-A'la ». Mais « Oh mon Dieu, ma voiture, elle est en panne. Aide-moi à la réparer. Mon Dieu, mon appartement, il est trop étroit. Aide-moi à déménager. »
Oh mon Dieu, mon patron, il est insupportable, aide-moi à changer de travail. Oh mon Dieu, j'ai 35 ans, je veux me marier, envoie-moi le prince charmant. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que je vois cette robe dans la vitrine, j'ai pas de quoi l'acheter, aide-moi. Demande à Allah ce que tu veux. Fais-le sincèrement et Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Il va répondre favorablement à ce que tu demandes. Mais fais-le avec sincérité. Et aménage dès maintenant les 10 dernières nuits dans ton agenda. Ne prends pas des rendez-vous ou des voyages, des choses et après tu vas dire ah oui, j'ai pas le temps. Non, le temps c'est toi qui le possèdes. Et tu sais, si tu le fais et puis que tu es empêché par un voyage qui n'est pas prévu, par une maladie, Allah il va te prescrire quand même la récompense parce que tu avais eu l'intention de le faire. Et puis le dernier objectif que on doit atteindre, Inch'Allah, à partir de la mi-Ramadan, commencez à décorer vos maisons. Al-Eid, la fête, c'est une fête. C'est la joie. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous soyons joyeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut que nous soyons joyeux. Et j'ai raconté hier que lorsque un des compagnons, il a vu des petites filles en train de chanter dans la maison du prophète, il a dit, vous n'avez pas honte. Vous êtes en train de chanter dans la maison du prophète. Il faut dire, laisse-les. C'est un jour de Eid. C'est la fête. Laisse-les chanter. Il faut que tout le monde soit joyeux. Et pendant la fête de l'Eid, pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à tous les musulmans, toutes les musulmanes, même les femmes indisposées, elles viennent à l'assiste à la prière. Elles ne prennent pas part à la prière, mais elles sont là. Les musulmans, ils sortent même avec leurs animaux, leurs chevaux, leurs mules, etc. Parce que c'est un festival. Tout le monde. C'est pour ça qu'ils ne font pas la prière de l'Eid à la mosquée. Ils font toujours dehors. Et nous, souvent, on prend un terrain pour eux. Mais quand il fait froid, etc., c'est pas grave dans la mosquée. Amène tout le monde, amène les enfants. Et viens avec des habits bien, neufs, sinon propres. Et quand je dis propres, au moins repassés. Tu viens avec des... J'ai vu, moi, ici, des gens qui viennent le jour de l'Eid avec une soutane. C'est la soutane avec laquelle il a passé la nuit. Elle est froissée comme pas possible. Est-ce que tu oses aller voir monsieur le préfet comme ça? Non, bien sûr que non. Et moi, tu viens voir Allah et les musulmans avec ces vêtements. Mais surtout pour les enfants, acheter des vêtements neufs. Hicham, des vêtements neufs pour les enfants. Il faudrait qu'ils sachent que c'est l'Eid. Donc la nouvelle robe, le nouveau pantalon, et achetez des cadeaux pour vos enfants. Et dites-leur, tu auras ton cadeau le jour de l'Eid. Tu auras ton cadeau le jour de l'Eid. On les empêche de fêter le Noël, parce qu'on dit le Noël c'est la fête des chrétiens, et nous on ne fait pas notre Noël. Alors nos enfants, les pauvres deviennent schizophrènes, parce qu'ils voient toute la ville est décorée pendant Noël, pendant les fêtes de fin d'année, et nous on ne fait rien. Quand tu rentres à la maison, tu as l'impression de être dans le hangar de la gare du Nord. À partir de la nuit de Ramadan, il faudrait qu'il y ait des guirlandes, des lampes, des ampoules dans vos maisons. Achetez-les. Et je dis la même chose pour les commerçants, ceux qui ont des boulangeries, des boucheries, et même ceux qui travaillent dans les bureaux, commencez à décorer vos bureaux. C'est pas grave, ton collègue, parce que ton collègue, quand il veut fêter la fête juive, la fête chrétienne, tu ne demandes pas ton avis. Et toi, tu fais ton travail convenablement, mais sur le bureau, il y a une guirlande. Et derrière, il y a un truc qui clignote, bonne fête. Et alors, c'est notre fête. Si tu ne veux pas le faire dans ton bureau parce que tu le partages avec des gens, tu n'as pas le courage, fais-le dans ton magasin. Fais-le dans ton camion, les marchands de fruits. J'ai dit à un monsieur, il a un camion qui mange. Je lui dis pendant l'Eid, pourquoi tu ne fais pas des guirlandes? Il m'a dit, c'est un camion. Et alors, puisque tu gagnes ta vie dans le camion, ben fais des ampoules, ça coûte rien, 3 euros, 4 euros. Mais quand je viens, je vois que c'est un musulman et il fête l'Eid. Faites-le chez vous. Et moi, je demandais à mes enfants, et maintenant je demande à mes petits-enfants de décorer et d'aller avec nous. On a 3-4 cartons, subhanallah. J'ai vu dans les séries, les films, pendant Noël, on va dans la cave chercher les cartons pour sortir les guirlandes. Et quand il y a 30 ans, 40 ans, je dis, c'est quoi? Et nous, on fait la même chose. On sort nos cartons 2-3 semaines avant l'Eid et on commence à décorer. Alors commencez à décorer vos maisons et soyez joyeux pendant l'Eid. Et si vous n'êtes pas joyeux parce que vous avez un problème, ne transmettez pas le problème à vos enfants et à petits-enfants. Il faudra que les enfants attendent avec impatience
l'Eid, ils savent que c'est l'Eid, ils savent que c'est là où ils vont avoir les cadeaux. Là. Et comme je l'ai dit, les cadeaux, ne prenez pas les cadeaux en solde, en bas de la gondole, en bas des étagères, etc. N'arnaquez pas vos enfants. Achetez de bons cadeaux, parce que les enfants, ils sont plus intelligents que nous. C'est pas la peine de dépenser une grande somme, mais quand tu apportes une poupée, il faut qu'elle soit bonne. Pas une poupée qui lui manque un bras, pourquoi? Parce qu'elle coûte moins cher. Ou un tracteur qui manque une roue, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé en solde. Non, achète le bon cadeau. Apprends à ton enfant d'être honnête. Et il va apprécier le cadeau, il va apprécier l'Eid, il va apprécier le Ramadan, il va apprécier d'être musulman. Et c'est ça qu'on appelle ad-da'wa. Donc, Inch'Allah, nous allons tout faire pour, Inch'Allah, décorer nos maisons, fêter l'Eid et diffuser la joie. Il y a un problème en Palestine, mais il y a un problème au Liban, il y a un problème au Yémen, il y a un problème en Irak, il y a un problème en Syrie, il y a un problème en Afghanistan, il y a un problème en Somalie, il y a un problème au Soudan. Il n'y a pas un pays musulman, il y a un problème en France, il y a un problème en Allemagne. Et ce n'est pas parce qu'on a des têtes d'enterrement qu'on va régler les problèmes. Non, le jour de l'Eid, on est joyeux. Et on peut toujours prier pour les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont des victimes de guerre, des victimes d'injustice, prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage. Mais ce n'est pas en diffusant la tristesse ici que nous allons régler les problèmes du monde musulman. Le jour de l'Eid, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Alors s'il vous plaît, veillez à partager cette joie avec les autres. Et à ce moment-là, vous avez bien jeûné le mois de Ramadan et vous avez bien fêté l'Eid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, au moment où vous sortez de la prière de l'Eid, il y a les anges qui vous accompagnent. Allah, il dit « Ya malaikati ushhidukum anni qad ghafartu lahum » Oh les anges, je vous prends comme témoin, je leur ai pardonné. Et vous avez les 8 portes du paradis qui s'ouvrent pour vous. Et à ce moment-là, soyez sûr que même si vous avez des problèmes le reste de votre vie, mais ces problèmes, c'est rien du tout. Ce sont des problèmes qui ont des solutions, mais Allah, il vous a sauvé. Allah, il vous a prescrit, Inch'Allah, le paradis. Et Allah va protéger vos enfants, va protéger votre descendance, va protéger votre honneur. Allah va soulager vos souffrances. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce que je viens de raconter ici a été compris? Est-ce que la porte de frigidaire est suffisamment grande pour coller ce papier dessus? Sinon, derrière la porte de la cuisine. Ou alors juste sur le meuble où vous pouvez le voir. C'est juste pour vous rappeler. Et à la fin du mois de Ramadan, on va essayer de cocher. Qu'est-ce que nous avons coché comme 10 points, c'est rien du tout. C'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Si on a fait ça à la fin du mois de Ramadan, on dit Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien. Si on a voulu, on a essayé, mais on n'a pas réussi, c'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera la prochaine fois. Si on n'a pas fait l'effort et on n'a pas raté, à ce moment-là, on n'a qu'à pleurer. Parce qu'on mérite vraiment, vraiment d'être triste. Merci pour votre patience, merci pour votre endurance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le mois de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accepte dans son vaste paradis, dans l'au-delà et dans une vie sereine et heureuse ici-bas, incha'Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.